Bonjour tout le monde. Donc, on y arrive à la fin du cours avec cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous présente l'introduction aux files d'attente. Donc, c'est quoi les files d'attente? Donc, pour commencer, une file d'attente, ça consiste en étude de système où des clients se présentent à un dispositif de service appelé serveur. On parle client, on parle de serveur et ça, c'est vraiment, il y a beaucoup d'applications, ce que soit en informatique, lorsque on a des tâches qui arrivent dans un processeur, dans le cadre de programmation aussi, tout ce qui est des systèmes de services, bien sûr, tout ce qui est le système bancaire, tout ce qui est, tout système qui requiert un service donné, où on a des clients qui arrivent. Donc là, nous, un client occupe le serveur pendant un certain temps. Donc, lorsque un client se présente et arrive au serveur, il va prendre un certain temps. Est-ce que ce temps est déterministe? Il est constant? Non. Donc, c'est un temps qui est aléatoire. Ça dépend d'un client à l'autre. Puis, les autres clients vont attendre avant d'être servis. Donc, c'est comme on est dans une file d'attente, une file normale de personnes. Il y a une personne qui est en service, on attend qu'il finisse, puis les autres attendent dans une file. Quelques exemples d'applications, comme j'ai dit, les réseaux informatiques, on a un serveur, on a un retour, puis le client, c'est des paquets. Les job shops, les ateliers, ben, le serveur, c'est une machine, le client, c'est une tâche. Tous les systèmes en ligne qu'on peut utiliser aussi. En fait, en ingénierie, nous, on s'intéresse en fait, à des métriques de performance des files d'attente. Par exemple, ce qui nous intéresse, c'est quoi la taille moyenne d'une file d'attente. Donc là, on ne veut pas vraiment qu'une file d'attente déborde. On veut avoir une file où le service, ça se passe très bien. C'est quoi le taux d'utilisation du serveur? Donc, on ne veut pas que le taux soit trop élevé, que le serveur va être abîmé rapidement. Et aussi, on ne veut pas y avoir un serveur où le taux d'utilisation est trop bas, ça nous coûte trop cher. Donc, ou aussi, ce qui est important toujours, c'est le temps moyen d'attente d'un client. C'est ça ce qui rend un client il attend pas. C'est comme on voit avec des systèmes téléphoniques ou autres. Donc, on veut avoir assez de serveurs pour que il y ait assez d'utilisation, tout en respectant que le temps moyen d'un client est quand même raisonnable. Donc, on parle généralement du modèle élémentaire de file d'attente. En général, pour étudier l'impact des différents choix de design sur la performance d'une file d'attente, il faut construire un modèle de simulation. Donc là, on va voir des modèles de simulation. Ces modèles nous permettent de voir c'est quoi la file d'attente, comment on va la considérer. Donc, on peut aussi utiliser un modèle simplifié pour lequel les métriques s'expriment par des équations analytiques. Donc, en général, si je peux faire des équations analytiques qui peuvent résoudre un système, c'est ça ce qu'on veut et c'est ça ce qu'on va faire dans le cadre de ce chapitre-là. Le modèle de base en file d'attente se nomme MM1. Donc, on va étudier le modèle MM1 dans le cadre de ce cours-là et on va savoir c'est quoi MM1. Donc, généralement, c'est le modèle, donc c'est une notation standard qui a été faite par Kendall. Donc, ce qu'on appelle la notation de Kendall qui est ABC, KND. C'est quoi le ABC? Donc là, ici, généralement, les trois premières sont importantes, sont nécessaires. Donc, une file d'attente, il faut avoir les trois. Les trois autres sont optionnels. Donc, ils ne sont pas obligatoires. Donc, c'est quoi le processus d'arrivée? Donc là, on parle de personnes qui arrivent, on parle de clients qui arrivent. C'est quoi le taux d'arrivée de clients? Ici, lorsqu'on dit M, on parle de markovien ou memoryless, donc c'est en fait c'est un taux d'arrivée sans mémoire. On parle des processus de Poisson, bien sûr, ici. Donc, quand on parle de MM, c'est le processus de Poisson, donc où tout simplement que le temps est un temps exponentiel. Donc, comme vous le savez, le lien le lien est connexe entre les deux. Puis B, le deuxième élément, c'est le processus de service. Donc là, j'ai des personnes qui arrivent, j'ai des clients qui arrivent et j'ai le temps de service. Donc, il est très important de savoir, c'est le temps de service, c'est quoi sa distribution. Donc là, quand on dit MM, c'est les deux sont markoviens, généralement pas un taux d'arrivée Poisson et du temps de service qui est exponentiel. Donc là, c'est le nombre de serveurs. Combien de serveurs on peut y en avoir? Donc, comme vous savez, si on a un service, puis il y a beaucoup de clients, généralement, on peut ouvrir plusieurs serveurs.
donc qui permettent un service plus rapide. Dans le cadre de notre cours, on s'intéresse juste au système à un serveur. Donc, on ne va pas faire plus qu'un serveur, on va faire juste un serveur pour cette petite introduction. Donc, K ou C, on l'appelle, c'est la capacité du système. En fait, c'est quoi la capacité du système? Est-ce que c'est un système avec une capacité infinie, n'importe lequel il va venir, il va attendre jusqu'à ce qu'il soit servi, ou à un certain moment, il y a, je sais pas, je dis, j'ai une capacité de 10, lorsque j'ai 10 personnes dans le système, ça veut dire en service et en attente, les autres personnes vont être redirigées, donc ils peuvent même pas attendre, donc ils doivent y aller. Donc là, j'ai une capacité du système. Donc là, ça, le quatrième élément, c'est la capacité. Si on le met pas, si on le met pas, si on le met comme ici, MM1, ça veut dire que c'est une file infinie. N, c'est la taille de la population des clients. Ben, ça, c'est généralement infini. En réalité, c'est en général infini. Ben, il y a certains cas qu'on fait, donc c'est des modèles qu'on fait pour les hôpitaux ou autres. Donc, il y a une certaine population connue qui est très grande, mais on les considère en général infinis. D, le dernier élément, c'est la discipline. C'est quoi la discipline de service? Par défaut, la discipline qu'on utilise, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, c'est PAPS, ce qu'on appelle. En anglais, c'est FIFO, First In, First Out. Donc, premier arrivé, premier servi. Il y a aussi random. On peut y avoir des fils où c'est random. On ne sait même pas ce qui va passer. Ou des fils avec priorité, comme on voit par exemple dans les hôpitaux, où on peut voir dans certains serveurs informatiques, il y a des tâches qui vont être plus prioritaires, ça passe avant les autres, on peut faire une priorité. Ça veut dire qu'il y a différentes fils qui se passent dans ce contexte-là. On va parler brièvement des fils avec priorité. Donc, c'est ça la notation de Kendall qu'on va utiliser. Comme j'ai dit, nous, on va étudier le modèle MM. Donc, c'est quoi le modèle MM1? C'est les clients se présentent au système aléatoirement selon un processus de Poisson de tout lambda. Donc là, on a un processus de Poisson de tout lambda. Le temps de service suit une loi exponentielle de tout mu. Ça veut dire que c'est le taux mu, c'est celui du poisson en fait. Donc la moyenne du temps de service, c'est 1 sur. Donc et ça indépendamment d'un client à l'autre. Donc là, j'ai des personnes, donc chaque fois j'ai des personnes qui arrivent, donc là je suis à cet état. Donc ça c'est le système qu'on appelle, c'est un système d'état. Donc, disons ici, j'ai 0 client, j'ai 1 client, j'ai 2 clients, j'ai 3 clients, j'ai 4 clients, ainsi de suite. Donc, si je suis dans cet état, ben, je peux y aller à 2 où je reviens à 0. La même chose ici, je peux y aller à 3 où je reviens ici. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, de chaque état, je peux y aller à l'état suivant ou revenir au précédent. Je ne peux pas passer de 4 à 2. Donc, c'est un client à la fois qui arrive parce que c'est markovien. Donc, ce qu'on appelle aussi, c'est un processus en fait de naissance et de mort. Donc, c'est chaque fois j'ai un état qui naît, un état qui meurt. Donc, si je perds un client. Donc, bref, c'est la file aussi ici puisqu'on ne met pas de limite. Donc, il y a un seul serveur et la file d'attente peut s'étendre à l'infini. Un petit rappel sur le processus de Poisson, le nombre n de t d'arrivée dans l'intervalle de temps 0t suit une loi de Poisson de paramètre c égale à lambda t. Donc c'est ça notre processus de Poisson. Les arrivées dans deux intervalles de temps disjoints sont indépendantes et le temps qui s'écoule entre deux arrivées suit une loi exponentielle de tout lambda. Donc c'est ça ce qu'on a dit lorsqu'on a présenté les lois de Poisson et les lois la loi exponentielle, on a parlé de ces notions-là. Donc, si j'ai un processus de Poisson d'intensité lambda, dans ce contexte-là, le temps entre deux arrivées ou entre deux clients, ça suit une loi exponentielle du tout, lambda toujours. Un petit exemple, souhaitez n le temps d'arrivée du nème client dans la file MM1. Donc là, ça veut dire j'ai le client 1, client 2, client 3, client n, et Tn, c'est le temps d'arrivée du nème. Donc là, c'est quoi le T1 ici? Si je vois ici T1, le temps de chacun des clients, ça suit une loi exponentielle de paramètres ici lambda. Donc si
le nème personne, ça va être quoi? J'ai ici une variable t, t1, t2, t3. C'est un client à la fois, t4, ainsi de suite jusqu'à tn. Donc en fait, ben ici je l'ai nommé tn, mais je peux utiliser une autre notation, mais là je vais dire le temps total, en fait le tn. Ici, je vais changer de notation pour que ça soit, c'est chacune c'est une t, et c'est des t différents, mais je vais dire chacune c'est une. Donc en fait le tn ici, ben c'est la somme, donc ici je vais dire t11, t12, T1.3, T1.4 jusqu'à T1N. Il faut avoir une notation qui est quand même assez claire. Donc le Tn, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de T1i. Et cette somme, on a dit que ça suit une loi gamma de paramètres n, c'est le nombre de répétitions, et lambda. Donc c'est la loi d'Erlang, ce qu'on a appelé, c'est la loi d'Erlang de paramètres n lambda. Donc, un petit rappel sur ce qu'on a vu lorsqu'on a présenté la loi gamma. Donc ici, il nous demande c'est quoi la fonction de répartition donc de Tn, de T. Ben, c'est égal à quoi? C'est la probabilité que Tn soit inférieur ou égal à T. Si le Tn soit inférieur ou égal à T, ça veut dire dans l'intervalle de temps 0T, il y a combien de clients? Donc, si le Tn est inférieur ou égal à T, le temps d'attente pour le nm, ça veut dire qu'il y a eu au moins n-1 client. Donc, il y a eu au moins n clients. Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si je dis ma variable y, qui suit une loi de Poisson de paramètres lambda t, puis ça, par définition, c'est le nombre de clients dans l'intervalle 0t. Donc là, qu'est-ce que je peux dire de ça? Donc, ftn de t, ça c'est égal à quoi? Pour que les tn arrivent dans inférieur ou égal à t, ça veut dire dans l'intervalle 0t, il y a au moins n clients qui arrivent, puis ça c'est 1 moins la probabilité que y soit inférieur ou égal à n-1. Ça, on l'a présenté lorsqu'on a présenté la loi gamma, la loi d'Erlang principalement, puis là, on peut utiliser directement la fonction de répartition d'une loi de Poisson. Donc, c'est la somme de i égale à 0 jusqu'à n-1 ici de exponentielle moins lambda t fois lambda t à la i sur i factoriel. Puis là, on trouve la fonction de répartition de Tn. Donc, si on veut déterminer l'espérance Tn et la variance de Tn, ben là, on peut utiliser directement la loi de Erlang. Ça, c'est égal à n sur lambda, et la variance de Tn, c'est un résultat de la loi de gamma, là, direct. Donc, ça fait n sur lambda carré. C'est un petit rappel, c'est des choses que nous avons déjà vues lorsqu'on a présenté la loi gamma. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser grosso modo, parce qu'on va utiliser beaucoup la loi de Poisson, on va utiliser beaucoup la loi exponentielle quand on parle de MM1, le système de MM1. Donc, le plus important, c'est l'analyse en régime stationnaire, parce qu'il est difficile d'étudier la variable aléatoire x de t. Donc, cette variable-là, ça représente le nombre de clients autentés dans le système. J'ai combien de personnes autentées dans le système? Donc, c'est impossible de prévoir, c'est une variable aléatoire qui est assez compliquée. Nous, on s'intéresse à cette variable-là, à la variable x, en fait, qui est la limite quand t tend vers l'infini de x de t. Donc, on parle alors de l'analyse en régime stationnaire ou analyse à l'équilibre. Donc, lorsque le système va prendre son équilibre. Donc, quelque chose qui est très important pour une file MM1, donc pour qu'une file MM1 puisse atteindre l'équilibre, il faut que lambda soit inférieur à mu. Il faut que le taux d'arrivée soit plus petit que le taux de service. Parce que si je sers un client par minute et ça arrive 2 clients par minute, à l'infini, j'ai une file qui est infinie. Parce que, il arrive 2, je vais partir juste 1.
Mais par contre, si j'ai le nombre d'arrivées, il est inférieur au nombre de services, ben, je vais avoir des cas où j'ai 0 client dans le service, d'autres qui c'est 1. Ça peut augmenter un petit peu parce que c'est variable, mais ça va rester toujours en équilibre. Donc, il faut toujours que lambda est inférieur à mu. Si lambda n'est pas inférieur à mu, ben, le système ne converge pas. Donc, c'est quoi l'idée ici? Supposons que j'ai les états. Donc là, si j'ai ici l'état n, donc ça c'est l'état n, xn, puis x, ben ça c'est n, nombre de clients dans le serveur, excusez-moi. Donc, supposons que j'ai n clients dans le serveur. Donc là, qu'est-ce que je peux y avoir? Ou bien je peux y aller à n-1, ou bien je peux y aller à n plus 1. C'est quoi la probabilité que j'étais à n-1, donc d'où est-ce que je viens vers n, ou bien je viens par n-1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un client qui est arrivé. Mais c'est quoi le taux d'arrivée? C'est lambda. Donc ça fait lambda sur lambda plus mu. C'est ça la probabilité, ça c'est les probabilités totales qu'on utilise. Puis c'est quoi la probabilité qu'on était à n plus 1? Ça veut dire que j'avais un client qui est parti. Puis là, ça fait mu sur lambda plus mu. Et ça, c'est la chaîne qu'on a. Donc, ou bien j'augmente un pas, ou bien je diminue un pas chaque fois, mais la somme des deux, c'est toujours égal à 1. Donc, en fait, c'est ça ce qu'on voit ici, clairement, la probabilité que x égale à n, c'est égal à lambda sur lambda plus mu fois la probabilité que x égale à n-1, plus mu sur lambda plus mu fois la probabilité que x égale à n plus 1. En fait, il s'agit de la règle des probabilités totales. En fait, le terme lambda sur lambda plus mu, ça représente la probabilité qu'un nouveau client arrive avant que le client en service quitte le système. Donc, ça veut dire ici, j'avais le client qui est en système, il n'est pas parti, mais j'avais un client qui est arrivé, c'est pour ça que c'est lambda. Mais ici, ça veut dire j'ai le client qui était en service, il est parti, il a fini son service avant qu'un nouveau client arrive. Donc, c'est ça la règle de base à l'équilibre. Donc, les équations de l'équilibre, ben, si on utilise la notation Pn, c'est la probabilité que x égale à n. On peut utiliser ces équations-là, on peut les utiliser, ben, c'est jusqu'à l'infini. Donc, Pi1, c'est égal à lambda sur lambda plus mu fois Pi0 plus mu sur lambda plus mu fois Pi2, et ainsi de suite. Sous la condition, bien sûr, il y a une condition très importante, parce que ça, c'est toute une probabilité, c'est comme la probabilité de Pn, c'est égal à 1. En fait, si on résout ce système d'équations, on va trouver que Pn, ben, c'est une suite qu'on peut résoudre. Donc, on trouve que la probabilité Pn, c'est égal à 1 moins ρ fois ρ à la n. Et en fait, ça, c'est pour tout n égal à 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Avec ρ, c'est égal à lambda sur mu. Donc, lambda sur mu, ce qu'on appelle, c'est l'intensité du trafic ou le taux d'utilisation du système. Donc, c'est le lambda, le taux d'arrivée sur le taux de départ. Ça, c'est le taux d'utilisation du système. Il est toujours inférieur à 1. On peut l'utiliser comme une probabilité. Donc, si on voit ici, clairement, si j'utilise x, ça suit une loi géométrique, par exemple ici, géométrique de paramètre 1 moins p. En fait, c'est quoi la probabilité que x égale à n? Ben, c'est égal à mon ρ ici. C'est égal à 1 moins ρ fois ρ à la n moins 1. Donc là, si je prends n plus 1, je vais trouver que c'est toujours égal à celle-là. Donc, je vais trouver ça. Donc, x plus 1, c'est toujours cette variable aléatoire. On peut le prouver facilement que ça suit cette variable. En fait, x plus 1, ça suit une géométrique de paramètre 1 moins ρ. En fait, si je dis ici y suit une géométrique 1 moins ρ, donc en fait x plus 1 c'est égal à y. Donc cette variable-là qui part de 0, en fait la règle est simple parce que la loi géométrique, son support ça part de 1, c'est pas de 0, donc c'est pour ça il y a ce terme-là. Puis ici, c'est ρ à la n au lieu de ρ à la n-1. Donc, ça, vous voyez la série. Donc là, une chose qui est très importante, on peut calculer les probabilités, on peut calculer la moyenne, on peut
tout calculer. Donc, si je veux calculer l'espérance de x, je peux la calculer, je peux tout calculer. En fait, mais pour faire tout ça, on va utiliser certaines notations très importantes. Donc là, j'ai un serveur. Donc, j'ai ici mon serveur. Ou bien j'ai un client ici. Si j'ai un client ici, ben, j'ai des clients qui sont en attente. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ici, c'est le NQ, la variable, c'est le nombre de clients en fil, le nombre de clients en attente. De clients en attente. Puis on utilise NQ bar, c'est la moyenne de NQ. NS bar, c'est NS, c'est le nombre de clients en service. Vous voyez, le nombre de clients en service, ça peut être ou bien 0 ou bien 1. Ça ne pourrait pas être autre chose. Parce que j'ai un seul serveur, donc ou bien que si j'ai du monde dans le service, j'ai une personne en service. Si j'ai personne, ça va être 0. Et N, c'est le nombre total. Donc, N, c'est le nombre total de clients dans le système. Donc, ça va être NQ plus NS. Donc, N bar, ça représente l'espérance de N ici. C'est le nombre de moyens de clients dans le système. Puis ça, c'est N bar Q plus N bar S. Donc, la probabilité que N égale à que j'ai que personne dans le système, c'est égal à pi k, ce qu'on vient de définir. Donc, T bar Q, ce qu'on appelle, c'est le temps moyen d'attente. Donc, TQ, c'est le temps qu'un client passe en attente ici. Donc, TQ, c'est le temps qu'un client passe ici pour y arriver en service. TS, c'est le temps du service. Combien de temps on passe en service. Donc, le bar, c'est pour le moyen. T, c'est le temps dans le système. Si un client y arrive au système, il va passer combien de temps jusqu'au moment où il quitte. Donc là, ce sont des notations qu'on va avoir. Donc le T, le TS, TQ, N, NS, NQ, puis on utilise le bar pour la moyenne. C'est pas pour une statistique, mais c'est une notation qu'on utilise en file d'attente en général. Donc, c'est quoi le lien entre ces nombres moyens et les temps moyens? Donc, les nombres de personnes et les temps qu'on passe, ils ont un lien. Puisque là, on parle de poisson d'exponentiel, il y a toujours un lien. C'est quoi le lien, en fait, si on a N bar, NQ bar, NS bar, c'est le nombre moyen de clients à l'équilibre, donc ce que soit dans le système, dans la file ou en service, puis, en fait, c'est dans le système, dans la file d'attente ou en service, et soit T bar, Q bar, S bar, les temps moyens à l'équilibre de séjour, d'attente et de service. On va parler de la loi de Little. La loi de Little s'annonce comme suit. La loi de Little, ça dit que N bar égale lambda E fois T bar. Avec lambda E, c'est le taux d'entrée dans le système. Donc, dans le cas d'une file MM1, lambda E, c'est égal à lambda. Donc, puisque N bar égale NQ bar plus N bar S, plus N bar S, donc T bar égale Q bar plus S bar. Donc, le temps total que je passe, c'est le temps en file plus le temps en service. On trouve également que N bar Q, c'est égal à lambda E fois Q bar. N bar S, c'est égal à lambda E fois S bar. Une remarque très importante, c'est que la loi de Little s'applique à tous les modèles de files d'attente rencontrés en pratique. Donc, c'est pas seulement le MM1, même nous, si on fait juste le MM1, mais cette loi de Little, ça s'applique partout. C'est une loi très importante pour trouver tout ça. Donc là, les formules, c'est quoi le rho? Comme on a dit, le rho, c'est le taux d'entrée. Donc, c'est lambda sur mu, c'est le taux de service. Puis n bar, si je veux calculer la moyenne de n, donc là, je sais que n plus 1, donc je sais que n plus 1 suit une loi géométrique de paramètres 1 moins rho. Donc, l'espérance de n, c'est égal, l'espérance d'une géométrique de paramètres n moins 1 moins rho, ça fait 1 sur 1 moins rho, moins 1. Puis ça fait 1 sur 1 moins rho, moins, on peut dire 1 moins rho sur 1 moins rho, c'est égal à rho sur 1 moins rho. Donc, le nombre moyen de personnes dans le service, donc ce qu'on appelle le n bar s, c'est 1 moins pi 0. C'est la probabilité de 1 plus probabilité de 2. C'est la probabilité qu'il y a une personne dans le service, en fait. Qu'il y a au moins une personne dans le service.
Puis ça, c'est égal, ben, on peut utiliser directement, c'est égal à ρ à partir des probabilités qu'on a directement de la loi exponentielle. Donc on sait ici pi 0, là, juste pour voir, ben, pi 0 c'est égal à moins ρ directement. Donc 1 moins ça fait ρ. Donc ρ, en fait, c'est le nombre moyen de personnes en service. C'est toujours inférieur à 1, puisqu'on a un seul serveur. Donc, n bar q, ben, c'est égal à n bar moins n bar s. Donc, vous voyez, ben, on peut faire c'est ρ fois 1 moins ρ. Donc là, si on cherche n bar. Oups. Donc, si on cherche ici. Et si je cherche ici n bar q, ben, c'est égal à n bar moins n bar s. Ben, n bar, on a dit c'est égal à ρ sur 1 moins ρ, moins n bar s c'est égal à ρ. Ben, ça fait ρ moins, ben, ρ fois ça fait ρ moins ρ carré, donc plus ρ carré sur 1 moins ρ, puis c'est égal à ρ carré sur 1 moins ρ. Donc, vous voyez, on peut le trouver facilement. Donc, t bar, c'est égal à n bar sur lambda, puisque n bar, c'est égal à lambda fois t bar. Donc, ça fait ρ sur lambda fois 1 moins ρ. Ben, si je change ρ par sa valeur, qui est lambda sur mu, donc, en fait, le lambda, ça va disparaître. Donc, puis, on va y avoir 1 sur mu moins lambda directement. Donc, t bar s, ben, c'est égal à 1 sur mu, on peut le voir directement. Donc, m bar s, ça fait ρ, ben, on va le diviser par lambda. Donc, ρ sur lambda, ben, ça va être 1 sur mu, puisque ρ égale lambda sur mu. Donc, vous voyez, ben, on va le faire. T bar s, c'est égal à ρ, qui est lambda sur mu sur lambda. Ben, c'est égal à 1 sur mu, là, c'est direct, là, c'est... Puis t bar q, c'est la différence des deux. Ben, on trouve c'est lambda sur mu, facteur de mu moins lambda. Puis ici, le lambda, aussi lambda sur mu, ça peut être trop. On peut dire que c'est ρ sur mu moins lambda aussi. Puis écoutez, là, les notations, ça peut changer un petit peu. On fait un petit exemple, juste pour voir comment ça fonctionne. On considère une file d'attente MM1. Donc là, on a lambda égale à 1, mu égale à 2, donc ρ égale à 1 demi. Donc ça peut fonctionner. Tant que ρ est inférieur à 1, lambda est inférieur à mu, tout est bon. Donc on veut calculer à l'équilibre en petit temps le nombre de clients dans le système qui est n bar. Donc n bar c'est égal à ρ, 1 demi, sur 1 moins 1 demi. Ben, ça fait 1 demi sur 1 demi. C'est égal à 1. Donc, en moyenne, dans tout le système, j'aurai une personne. Parce que, ben, écoute, ça arrive une personne, mais ça part deux. C'est rare où je peux y avoir, ben, en moyenne, j'ai toujours une personne qui est en service et part avant que l'autre arrive. Donc, le nombre moyen de clients en service, donc m bar s, c'est égal. Donc, ça fait ρ. C'est égal à 1 demi. Donc, de la même façon, si on veut déterminer c'est quoi le nombre moyen de personnes dans la file d'attente? Donc, c'est 1 bar q, ça fait 1 moins 1 demi. C'est aussi égal à 1 demi. Donc, vous voyez, j'ai 1 demi personne. Donc, si je prends un autre exemple, en fait, c'est le même exemple là, mais c'est juste, on cherche ici le temps de séjour. Donc, ici, je vais juste fermer ça. Donc, c'est quoi tes bars? Ben, c'est le temps moyen de séjour. Ben, ça va faire n bar sur lambda. N bar, c'est égal à 1 sur lambda qui est égal à 1 demi. Lambda, c'est égal à 1, excusez-moi. C'est égal à 1. Ben, c'est égal à 1. Donc, Q bar, c'est S bar, le 2. Le 2, c'est le temps moyen d'attente de clients dans la file. Donc, excusez-moi, c'est Q bar. C'est pas S bar. Le temps d'attente Q bar, c'est égal. Ben, c'est égal à N bar Q
sur lambda. Donc, vous voyez, c'est toujours ça. Là. On peut utiliser directement la formule, mais on peut utiliser aussi directement le sur lambda. Écoutez, là, c'est la loi de Little, c'est ça, c'est le Q bar, c'est n Q bar sur lambda. Mais on peut utiliser directement aussi la formule. On va trouver c'est 1 sur mu qui est 1 demi, mais on peut le trouver ici. Ben, n Q bar, c'est égal à 1 demi sur 1, ben, c'est égal à 1 demi. En 3, on cherche c'est quoi S bar, le temps moyen qu'on passe en service. Ben, le temps de service moyen, c'est 1 demi. Donc, c'est 1 sur mu, définitivement. Ici, c'est 1 sur mu, c'est égal à 1 demi. Donc, c'est vraiment, c'est ça le calcul. Donc, comment on calcule ça. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai utilisé Q bar, S bar, T bar. Ici, j'ai utilisé T, S bar, T, Q bar. C'est la même chose. Des fois, on utilise ça. C'est pas une erreur. C'est juste différentes notations qu'on utilise. Je préfère utiliser les deux. Donc, je vous ai montré avec les deux. Si vous trouvez une notation ou l'autre, vous pouvez toujours l'utiliser. Moi, par défaut, généralement, j'utilise les TQ, T1, T, mais dans certaines circonstances, on utilise le Q bar et le S bar. Les deux notations sont vraies. Donc, c'est juste pour vous dire, je voulais pas vous mélanger, mais je voulais vraiment que vous voyez que c'est pas une notation unique qu'on utilise. Donc, ceci étant dit, on a fait les deux exemples. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est vraiment, c'est des systèmes qui sont assez simples. Donc, on les trouve assez aisément. Donc, pour finir le cours, on va juste parler brièvement. Ben, en fait, on va parler de ça quand même. C'est les systèmes à capacité limitée. C'est les systèmes assez standards. Généralement, on peut pas y avoir des fils à l'infini. Donc, à un certain moment, il y a des requêtes qu'on perçoit pas parce que ben, ma file est pleine. Donc, je le prends même pas. Donc, un système à capacité K, des fois on utilise C, c'est la taille maximum de la file et K-1. Donc, il y a toujours une personne qui est en service, mais K-1 qui sont en attente maximum. Donc, bien sûr, si on prend ρ, c'est lambda sur mu est différent de 1. Là, ici, ça fonctionne même si c'est ρ supérieur à 1 parce que c'est déjà borné avec le K, donc la file ne va jamais déborder. Donc, on peut montrer, en fait, si j'utilise toujours la variable y que j'ai dit qui est x plus 1, donc qui suit une loi géométrique 1 moins ρ, ben, je peux dire la probabilité qu'il y ait n personnes, c'est la probabilité que cette variable y est égale à x moins 1, c'est égal à n plus 1, sachant que y inférieur ou égal à k, en fait, ou inférieur ou égal à k plus 1, parce que y c'est égal à x plus 1. Donc là, c'est toujours la même chose, cette même variable y, là, y égale à x plus 1, en fait, qui suit la géométrique de 1 moins ρ, c'est toujours la même chose. Donc, écoutez, c'est tellement simple, là, on trouve le ρ n fois 1 moins ρ, la même, mais on va diviser, donc on va diviser par cette probabilité-là. On connaît bien la fonction de répartition de la loi géométrique qui nous donne le 1 moins ρ à la k plus 1. Donc là, c'est ça la formule qu'on obtient lorsque ρ est inférieur à 1. Dans le cas où ρ est supérieur à 1, ben, c'est sûr, je ne peux pas utiliser cette variable-là. Parce que là, ça devient négatif, puis je ne peux pas y avoir une probabilité négative pour une loi géométrique. Là, on va utiliser une autre transformation pour trouver y, ça suit une géométrique de 1 moins 1 sur ρ. Puis là, on va passer de la limite supérieure, parce que là, on va prendre les clients qui servent, qui partent, sinon on est à pleine capacité. Donc, c'est comme on part le cas à l'équilibre, si on est à pleine capacité à des personnes qui quittent, qui vont servir, mais on va être toujours majoritairement à pleine capacité parce que en fait le taux d'arrivée est supérieur au taux de départ. Donc c'est assez standard. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de la pleine capacité. Ce qui est surprenant, c'est que ici on trouve l'IPN, c'est la même formule dans les deux cas. Donc là on vous montre comment on les trouve là, mais ce qui est important, c'est ρ est supérieur à 1 ou il est inférieur à 1, on trouve la même chose. Et notez bien que ρ ne peut pas égaler à 1. Ça va donner 0 sur 0. Donc là, on ne parle pas de ρ égale à 1. Mais est-ce que ça veut dire que ρ
ne peut pas être égal à 1, ben non, l'équilibre est atteint pour tout ρ. En fait, si ρ est différent de 1, ben là, on a la formule qui est valide pour les deux ici. Si ρ il est supérieur ou il est inférieur à 1. Lorsque ρ égale à 1, ben là, c'est un système où on a tous les états vont être équiprobables. Parce que le tout d'arrivée, c'est égal au tout de départ. Ce qui va donner que toutes les états vont être équiprobables. Puis là, on a la probabilité pour tout n égale 0, 1, k. Ben, notez bien que le n ici, c'est 0 à k. Là. Ça ne peut pas dépasser ça. Puis dans ce contexte-là, pi n, ça va être 1 sur k plus 1 pour tous ces états-là. Donc, c'est un état et que tous les états vont être équiprobables. Puis, bien sûr, le système est à pleine capacité avec la probabilité pi k. Et le taux d'entrée, maintenant, ça devient pas lambda, parce qu'en fait, le taux d'entrée n'est pas valide lorsqu'on est en pleine capacité. Donc, les clients n'entrent que lorsqu'on n'est pas en pleine capacité, donc ça va être lambda fois 1 moins pi k. Donc là, c'est ça le plus important, c'est le taux d'entrée va être différent parce que c'est pas toutes les personnes ou tous les clients vont rentrer pour toute la lambda. Donc là, c'est seulement lorsque la file n'est pas pleine. On fait un petit exemple. Donc là, supposons qu'on considère la file d'attente MM13. Donc là, j'ai ici 3, la limite de la file est 3. Donc il y a une personne et deux qui sont en attente. Donc là, la première chose, on doit déterminer des pi 0, pi 1. Donc ici, lambda égale à 1, mu égale à 2. Donc, c'est ça. Donc, là, ρ égale à 1,5. 1,5, excusez-moi. C'est une erreur. Donc, là, on veut savoir c'est quoi les probabilités. Donc, là, on doit les calculer. Pi 0, c'est égal. Donc, là, on utilise directement la formule. Donc, ça va être ρ exposant 0 fois 1 moins ρ sur 1 moins ρ, toujours exposant k plus 1 avec k égale à 3. C'est 4. Donc, là, ρ, c'est égal à 1,5. Donc, on a 1,5 à la 0, ça fait 1. 1 moins 1,5, ça fait 1,5. 1 moins 1,5 à la 4. Donc, 1,5 à la 4, ça fait 1/16e. Donc, ça fait 1,5 sur, ici, 15/16e. Donc, ce qui va donner ici, donc, on a 2. On peut le mettre comme ça, fois 15. Et on a ici 16. Donc, ça va être 8 sur 15. Donc, on peut continuer pour pi 1. Pi 1, c'est égal. Donc là, c'est ρ à la 1, ça fait 1,5. Puis là, vous voyez là, ce terme-là, il ne va jamais changer. Ce qui est le 8 sur 15, ça va rester toujours 8 sur 15. Vous voyez là, ce terme-là, là, ça va rester toujours le même parce que ça ne change pas. Donc, fois 8 sur 15. Donc là, c'est égal à 4 sur 15. Si on prend pi 2, c'est égal toujours à 1,5 au carré, fois 8 sur 15. Donc là, ça fait 2 sur 15. Puis pi 3, le dernier, je ne peux pas y avoir plus 3, ça fait 1,5 au cube, fois 8 sur 15. Donc ça fait 1/8, fois 8, ça fait 1 sur 15. On peut faire la vérification, 1 sur 15 plus 2 sur 15 plus 4 sur 15 plus 8 sur 15, ça va faire 1. Donc c'est bel et bien une fonction de masse. Donc, si on veut calculer c'est quoi n bar, le nombre moyen de clients dans le système, ça va être 0 fois 8 sur 15, plus 1 fois 4 sur 15, plus 2 fois 2 sur 15, plus 3 fois 1 sur 15. Puis là, ça va faire quoi? Donc, on a 4 plus 4 plus 3, ça va faire 11 sur 15. Donc, le nombre moyen de personnes dans le système, est-ce que ça va changer? Ben oui. Donc, ça va être n bar dans le système. C'est toujours 1 moins pi 0. Ça ne change pas, là, mais la valeur, ça change. Donc, ça va être 1 moins 8 sur 15. C'est égal à 7 sur 15. Donc là, c'est quoi le nombre moyen de personnes dans la file d'attente?
Donc, vous voyez ici, je suis allé par... j'ai pas répondu dans le même ordre. Ben, c'est ça le bon ordre qu'on doit faire. Donc, n cube bar, c'est égal à 11 sur 15 moins 7 sur 15. Donc là, ça fait, bien sûr, là, j'aurais dû l'écrire comme il faut, là, n bar moins n bar s. Donc, ça fait n bar moins n bar s. Puis là, ça va être n bar, c'est égal à 11 sur 15 moins n bar s, ça fait 7 sur 15. Puis là, on trouve 4 sur 15. Donc là, la proportion de clients nous pouvons entrer dans le système. Nous ne pouvons pas entrer ou nous pouvons entrer. Donc là, c'est quoi les personnes qui vont entrer, lesquelles qui vont pas entrer. Donc nous ne pouvons pas entrer. Ben là, on voit ici le nombre moyen de clients, puis c'est lambda égale à 1. Donc, c'est le lambda E, on veut voir le taux d'entrée. Donc ici, le lambda E. Le lambda E qui est égal à lambda fois 1 moins pi 3 ici. Donc là, ça va faire le lambda ici, c'est égal à 1, facteur de 1 moins. Donc, c'est quoi pi 3? Donc, on l'a calculé, c'est égal à 1 sur 15 ici. Donc, ça fait 1 sur 15. Puis là, on a 1 moins 14 sur 15. Donc ça, les clients qui peuvent entrer dans le système, c'est 14 sur 15. Donc c'est quoi le nombre de clients ne pouvant entrer dans le système? La proportion de ça, ça fait 1/15 des clients. Donc c'est quoi le temps moyen d'un séjour, du séjour d'un client dans le système? Donc là, on cherche T bar. T bar, c'est égal. Donc écoutez, la loi de Little, on a dit, ça s'applique tout le temps. Donc, ça dit n bar sur lambda E. Donc, c'est pas lambda ici, on va utiliser toujours lambda E. Donc, n bar, c'est égal à 11 sur 15. Lambda E, c'est égal à 14 sur 15. Donc, T bar, ça va être 11 sur 14. Donc, le temps moyen en fil, c'est Q bar ou T bar Q. Je vais utiliser les deux là, juste pour vous dire, là, c'est l'une ou l'autre, là, c'est la même chose. Donc, le temps moyen dans la file d'attente, ça va faire n bar Q sur lambda E, toujours le même principe. N bar Q, c'est égal à 4 sur 15 sur 14 sur 15. Puis ça fait 4 sur 14, ça fait 2 secondes. Donc, vous voyez, on peut trouver ça d'une façon beaucoup plus simple. On fait un dernier exemple très particulier pour les files d'attente avec priorité. En fait, on considère une file d'attente MMA avec priorité. Donc là, c'est une file MMA, capacité infinie, sauf qu'il y a une priorité. C'est quoi cette priorité? Les clients de classe 1 ont une priorité absolue sur les clients de classe 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client de classe 1 dépasse automatiquement tous les clients de classe 2 dans la file. Donc, si un client de classe 1 y arrive, puis il y a 10 clients de classe 2, il va passer directement en première file. De plus, un client de classe 2 en service retourne immédiatement dans la file d'attente si un client de classe 1 se présente. Ce qui, c'est pas un cas bizarre, c'est un cas standard qu'on utilise aux urgences, par exemple. C'est un client, un patient, un malade qui est en train d'être vu par le médecin, puis ça arrive quelqu'un qui est mourant en phase finale, le médecin peut laisser ce client-là, puis tous les médecins, des fois 3-4 médecins vont courir vers ce patient. Donc, vous voyez, c'est l'idée, il y a des files comme ça qui sont avec priorité. C'est sûr, pour la gestion de toute la file, si on va le voir chacune des priorités ensemble, si on a une priorité donnée, c'est sûr, ça va être quand même un petit peu intense. On n'en parle pas vraiment dessus. Donc là, supposons ici, on a lambda 1 égale à 1, donc le taux d'arrivée des patients qui ont une grande priorité, c'est 1. Les clients de classe 2, c'est 2, donc j'ai plus de classe 2 que classe 1. Et le taux de service, c'est 4. Donc, ici, on donne une indication très simple. On peut montrer que les équations d'équilibre de la file MM1 ne dépendent pas de la politique de service de la file. En fait, ici, ça devient le même système.
ça devient lambda égale à lambda 1 plus lambda 2. Ben, c'est égal à 3. Puis là, c'est ça le nombre de personnes. Si je m'intéresse au nombre de personnes directement dans le fil, ça va être ça. Ben là, c'est les cas, si on veut séparer chacune des classes, c'est sûr, ça devait être différent. Mais dans ce cas-ci, c'est les mêmes systèmes, les mêmes équations. On peut les utiliser même si c'était avec priorité, mais c'est seulement le lambda, ça va être le lambda total, le nombre de clients total en fonction en fil, de priorité 1 ou 2. Parce que, anyways, pour nous, chaque client va prendre le même temps de service qui est mu égal à 4 le taux de service pour tous les clients. Donc, si on veut le nombre moyen de clients de chaque classe, donc ici, si je veux de chaque classe dans le système, donc ça dépend pas toujours. Donc là, si je vois le classe 1, ben là, j'ai rho 1 égale en fait à 1 sur 4. Puis là, si je veux savoir le nombre de clients de chacune des classes, ben le nombre de clients total, on peut l'avoir, c'est rho. C'est n. Donc là, si je veux voir n1, ben n1, on a dit c'est égal à quoi? Ben, on peut retourner toujours à nos systèmes tout le temps, mais on le sait très bien ici. Là, voilà, je retourne juste pour vous rappeler, le n bar, c'est toujours rho sur 1 moins rho. Donc là, le n1, ça va être quoi? Ça va être le rho 1 sur 1 moins rho 1. Puis là, ça va être quoi? Par rho 1, ça va être 1 quart sur 3 quarts. Puis là, ça va être 1 tiers. Si on veut savoir c'est quoi n2, ben, ça va être rho 2 sur 1 moins rho 2. Puis là, ça va être 2 quarts, c'est 1 demi sur 1 moins 1 demi. C'est égal. 1 demi sur 1 demi, c'est égal à 1. Donc, le nombre total de clients dans le système, ça va être quoi? Ça va être 4 tiers. Donc, si je veux le nombre total de clients, ou ben, si je cherche le temps moyen de séjour dans le système pour chaque classe, ben, ça va être la même chose. Donc, ça va être le T bar 1, le T bar 2. Donc, ça va être T bar 1 qui est égal à N1 bar. J'ai oublié les bars. Bien sûr, sur lambda 1, ben, ça va être 1 tiers sur lambda 1 qui est égal à 1. Ben, ça va être 1 tiers. Puis si on prend, c'est quoi, T bar 2, ça va être N bar 2 sur lambda 2. Donc, N bar 2, c'est égal à 1. Lambda 2, c'est égal à 2. Donc, ça fait 1 demi. Donc, vous voyez, où on peut faire même le système complet. Donc, vous voyez ici, on peut faire ça, on peut utiliser la même chose. Donc, ce qu'on doit retenir de ce dernier chapitre-là, c'est que, en fait, c'est les systèmes 1 à 1. Toutes les formules, on les a. Vous avez compris pourquoi on utilise des lois géométriques. C'est des temps en équilibre. Ben, il y a le cas particulier lorsque j'ai une capacité finie. Ben, ça, c'est des probabilités conditionnelles. On trouve toujours la même loi de Littell qui s'applique. Donc, avec ça, on a fini la matière du cours entier. Donc, c'est le dernier chapitre. Donc, merci bien pour votre suivi toute la session. Au revoir.